Bonjour les amis, petite vidéo improvisée et inspirée. Et inspirée justement par la beauté. La beauté, donc là je vais parler aujourd'hui moi principalement de la beauté de l'environnement, de la forêt, des belles choses en fait visuelles, donc l'environnement. Mais c'est aussi valable en fait pour tout ce qui va être vraiment la beauté envers les gens, envers une passion, une activité, un hobby, un travail, de la nourriture, vraiment tout ce qu'on peut désirer. Désirer, c'est pas forcément que visuel, c'est par nos cinq sens, bien sûr. Ce qu'on peut aimer, même la musique, vraiment nos cinq sens. Et pourquoi j'ai envie de vous partager en fait cette petite vision justement euh, parce qu'en fait, cette perception qu'on aura de aimer quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose tout court, ouais, en fait, ça partira justement sur notre émotion. C'est là que c'est vraiment très très intéressant de se poser des questions, ou des bonnes questions des fois. Pourquoi on aime telle et telle chose ou pas? Je vais rester quand même sur le plus positif, mais c'est intéressant de pouvoir se positionner justement. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un tel état des fois, donc autant bien-être que mal-être, hein, pour se dire que telle et telle chose nous font ressentir quelque chose, nous font percevoir quelque chose. C'est là que ça donne vraiment des idées de se remettre soit en question, ou pouvoir mieux se connaître, bien sûr, hein, ce qui est donc mon expertise, comme vous le savez. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant de vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc si je prends moi mon exemple maintenant, donc je me retrouve dans une petite forêt, je me suis fait un super petit trip aujourd'hui, hop, je mets juste ça comme ça. Et en fait, justement, je veux vous partager ce que voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui peut aimer de se retrouver comme ça, euh, en forêt, un peu paumé ou pas. Des fois, les accès, c'est un peu catastrophe. Je me suis un peu laté aujourd'hui d'ailleurs. Et en bref, tout ça pour dire que voilà, tout ça fait partie de nous. C'est à la vue de chacun, à la vision de chacun. Autant, moi là je parle donc de la forêt, mais des gens qui peuvent trouver tout à fait quelque chose de bien en mode voilà, plage, pardon, je veux dire playa, sable chaud, voilà, chaleur, autant paradoxalement de la neige, des aurores boréales. Ça peut être vraiment totalement aux opposés, mais surtout à la vision de chacun. Ok. Et ça, c'est ça qui fait justement les grandes différences, c'est que ça part justement sur notre expérience, sur nos vécus, et pour aller plus profond dans l'idée, c'est en fait notre passé. Et quand je dis notre passé, en fait, c'est vraiment l'empreinte, donc on garde émotionnelle, qui est liée à quelque chose de connu. Quand on peut dire quelque chose aujourd'hui nous plaît ou nous plaît pas, c'est parce que c'est déjà vécu. Donc c'est déjà enregistré. D'accord. Si je vais loin dans mon idée, ça part même de nos vies, je veux dire que ce soit actuel, hein, d'accord, dans notre vie là, mais aussi dans nos vies passées. Si des fois, ça peut être, je prends l'exemple des personnes, quand on peut des fois avoir une attirance envers quelqu'un, soit tu auras la perception du côté juste visuel, vraiment parce on sera attiré par tel et tel détail lié à la personne, soit tu auras un vrai ressenti. C'est là que ce sera plus lié du coup à des attirances d'âme, quand on parle justement en flamme jumelle, ou tout cet attrait à cette partie, je dirais plus du côté spirituel. Mais là, je reste sur l'idée que justement, quand on a une attirance envers quelque chose, ou quelqu'un, ou un fait, ou un lieu, c'est que ça part sur une empreinte. Donc l'empreinte, je parle de perception, de ressenti, donc quand je parle d'émotion, ça part de ce côté-là en fait. Hein. Parce que quand on parle d'émotion, c'est un enregistrement de notre corps. Quand on a tout ce qui va être lié à la connaissance, les perceptions cognitives et cérébrales de compréhension, c'est pour le cerveau. Mais pour ce qui va être vraiment des ressentis, ça part du côté de notre corps en fait. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Oh. Et donc, ça s'est mis tout seul. Et en fait, donc voilà, ce petit point de vue, il est intéressant de voir qu'on peut justement modifier quand quelque chose nous plaît pas, ou peut-être pour pouvoir retrouver des choses qui nous plaisaient en tout cas, parce que ça peut être dans tous les cas, de nouveau comme je disais, un lieu, pourquoi on est bien dans un endroit? Parce qu'on peut se sentir en sécurité, parce qu'on s'y sent ressourcé, parce qu'on ressent vraiment quelque chose de bien quand on y est. Quand je parle des cinq sens, voilà, concrètement dans un environnement agréable, voilà, ça va être le bien aux yeux, de sentir la fraîcheur, d'entendre les oiseaux, les animaux, ne serait-ce que les craquements de feuillage, enfin de branchage, de feuillage, ou le calme.
Donc voilà, ce sera ça en fait, cette idée de nos 5 sens qui nous donnera cette perception de s'y sentir bien. Pour le côté envers quelqu'un, on aura justement cette attirance aussi de dire voilà, cette personne-là, je suis bien avec. Ou pas, ça va dans les deux sens toujours. Hein. Et c'est là que c'est toujours intéressant de se dire voilà, qu'est-ce qui fait que de se sentir en sécurité, parce que la personne nous apporte ce sur quoi on aime, ce sur quoi on désirait avoir plus d'éléments pour nous faire du bien. Il y a vraiment toute une partie là-dessus que c'est intéressant de se poser toujours des bonnes questions. C'est comme ça qu'on avance bien sûr dans la vie aujourd'hui. Pour pouvoir évoluer, c'est ça en fait. Hein. Il y a toujours cette sortie, quelque part, je dis, de zone d'inconfort pour le confort, mais ça part en fait sur le côté connu et inconnu. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça, justement, si je pars sur le côté vraiment cérébral. Aujourd'hui, on se sent bien, justement, sur le côté quand c'est connu. Connu, j'entends par là qu'on sait ce que ça signifie. On sait que c'est bien parce qu'on a connu cette chose. Et le fait de passer par quelque chose d'inconnu, c'est là que le cerveau, donc vraiment de manière indépendante à nous-mêmes, à notre conscience, c'est là qu'il va se dire ça, je suis pas chaud. Autant pour un plat, quand on voit quelque chose qui n'a pas forcément une belle gueule, je dirais, ou qui sent pas forcément bon. Et je suis le premier placé pour l'exemple. Moi, il y a une paire d'années, je supportais pas le Roquefort parce que là, il y avait une tête, le verre moisi, etc. Pour moi, c'était juste hors de question. Rien qu'avec ça. Donc la perception visuelle. Jusqu'au jour où j'ai goûté. Et là, waouh, la révélation, je le mets dans mon top du fromage, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, en tant qu'a priori, c'est lié à notre inconnu, en fait. Notre zone inconnue de pas vouloir, pas aimer quelque chose parce qu'on ne connaît pas. D'accord? Par contre, quand on ose franchir ce pas, donc à la découverte, à l'identification, à la connaissance, entre guillemets, mais de voir plus loin qu'est-ce qu'il y a derrière quand on ne connaît pas quelque chose. Et c'est là, quand on parle de sortir de notre zone de confort, on peut se poser les questions de se dire, voilà, qu'est-ce qui va faire que ça va être bien? Qu'est-ce qui va faire que je vais m'intéresser, ou comment je vais faire pour avoir ce que je veux vraiment? Donc cela, c'est intéressant de se dire, voilà, pourquoi je le ferai? Et là, après, bien sûr, là, je parle dans les grandes lignes, hein, mais quand on va au plus profond de chaque idée, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui va faire, ou pourquoi je ferai cette chose-là. Vous voyez où je veux en venir? Alors, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je pourrais en faire des heures, hein, bien sûr, mais là, c'est juste pour donner des grands axes sur voilà, le fait de se sentir bien, de bien aimer tout court quelque chose, ou quelqu'un, ou comme j'ai dit, une activité, hein, si on se trouve un côté, par exemple, ou créatif, que ce soit un côté rassurant, énergisant, je veux dire, dans le sens de se vider soi-même par rapport à une activité sportive, peut-être. C'est là que c'est vraiment quelque chose qui nous parle. On parle entre guillemets de système d'alerte. C'est là que c'est vraiment très intéressant de se dire voilà, que chaque chose, il y a quelque chose derrière. Donc, si on se pose les bonnes questions, on peut vraiment avoir plus de contenu pour nous-mêmes, mieux nous connaître et mieux savoir comment on va fonctionner pour non seulement changer les choses, mais et repartir sur le côté que justement, si on aime certaines choses déjà, c'est que ça part de quelque chose. Donc, à utiliser un enregistrement. Je vous invite en tout cas aussi déjà à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, ma vidéo justement sur le fonctionnement justement du fonctionnement humain, surtout sur nos différents aspects cognitifs, pour voir que justement nos émotions, hein, qui sont vraiment la partie intégrante de nos prises de nos décisions, comme l'université déjà a pu le prouver, donc je trouve plus le nom. Harvard, pardon, ils avaient pu déjà identifier que justement 95%, que nos décisions étaient prises justement sous 95% de nos émotions justement. Donc c'est là que c'est vraiment plus que curieux et important finalement de se dire que voilà, quand on fait quelque chose aujourd'hui, que ce soit en bien ou je veux dire, en mal, hein, c'est sous l'impulsion de notre émotion. Et notre impulsion, comme je disais tout à l'heure par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le fonctionnement de notre personnalité humaine, pardon, notre corps humain aussi, oui, c'est cette idée-là en fait. C'est vraiment de se dire que on aura des envies par rapport à quelque chose d'autre. Et je vous inviterai à regarder la vidéo pour découvrir plus. Voilà, en tout cas, je vous invite à me contacter directement si vous voulez plus d'informations sur le sujet, que je développe plus, quelque chose de particulier. En tout cas, je referai une autre vidéo pour développer un peu plus loin encore toute la partie justement gestion émotionnelle, hein, donc, qui crée aussi notre état d'être de manière
interdépendantes. Voilà. Je vous souhaite tous une très belle fin de journée ou une bonne journée si vous regardez en journée. À bientôt, bisous.